Cadeau, papa. Ça, c'est pour toi. Cadeau, papa. Cadeau. Cadeau, papa. Je te propose une correction complète du sujet d'histoire-géographie qui est tombé ce matin. Mais avant ça, les 2010, faut qu'on se le dise, ce sujet, c'était cadeau. Quand je l'ai vu quelques minutes avant de le distribuer, j'avais un smile. Je regardais mes élèves comme ça. J'étais comme ça, je les regardais, et me regardaient. Et après, ce qui était drôle, c'est que quand les élèves ont découvert le sujet, avec certains, on se regardait comme ça. Parce on savait que ces chapitres, on les avait bien étudiés en cours. Allez, c'est parti. On commence avec l'analyse de documents qui est tombée en géographie sur le thème des espaces productifs. Les élèves avaient un texte sur la vallée de la batterie dans le nord de la France et une carte qui permettait de localiser les différentes entreprises de cette industrie très particulière. Dans la première question, il fallait relever dans le texte un extrait qui permettait de définir ce qu'est la gigafactory. Pour répondre à cette question, il suffisait de relever un des passages que j'ai surligné en jaune, notamment ce passage qui dit que les 3 gigafactories sont des usines de fabrication de batteries et de ses composantes dans le domaine de l'industrie automobile. Deuxième question, il fallait identifier 2 types d'acteurs qui participent au développement de la vallée de la batterie dans cette région. Et vous aviez le choix, parmi tous ceux que j'ai surlignés en vert, vous aviez soit la région Hauts-de-France, vous aviez soit l'État par son représentant, Emmanuel Macron, vous aviez l'association régionale de l'industrie automobile et vous aviez aussi les entreprises, les 3 gigafactories. Question 4, ici, là, il fallait situer la vallée de la batterie. Alors, en géographie, localiser et situer sont 2 choses similaires mais différentes. Localiser, ça veut dire exactement où se trouve un endroit. Situer, c'est dire où se trouve un endroit par rapport à d'autres endroits. Donc, je ne sais pas ce qu'on nous donnera comme consigne de correction mardi. Est-ce qu'on va nous dire de nous contenter seulement de localiser ou est-ce qu'on attend que les élèves fassent un véritable exercice de situation géographique? Dans tous les cas, nous, ce qu'on attendait, c'est que vous regardez la carte pour faire un exercice de repérage géographique. Et donc, ce qu'il fallait dire, c'est que la vallée de la batterie se localise dans la région Hauts-de-France, qui, elle, se situe dans le nord de la France. Cette région Hauts-de-France qui se situe, si vous regardez bien, à la frontière d'un autre pays européen, la Belgique, ce qui lui donne une position de carrefour européen, une région traversée par d'importants axes de communication vers le nord de l'Europe et qui permet donc une ouverture de cette région vers l'Europe, le monde, etc. La 5e question était un peu complexe, mais pas insurmontable. Il fallait répondre en 2 temps. Dans un premier temps, expliquer les atouts qui favorisent l'implantation des gigafactories dans la région. Et dans la deuxième, expliquer pourquoi c'est un espace productif important pour la région. Pour les atouts, il fallait expliquer que c'est une région où on retrouve de nombreuses usines de production de véhicules électriques et hybrides. Il fallait aussi expliquer qu'on est dans une région urbanisée avec une démographie dense et forte suffisante pour créer des emplois. Il fallait aussi parler de cette position de carrefour en Europe qui permet une ouverture vers le monde et donc d'insérer cet espace productif dans la mondialisation. Et enfin, ne pas oublier de parler des acteurs qui font tout pour développer ce secteur de l'industrie. Et dans la deuxième partie de la réponse, ne pas oublier, et c'est important, de définir ce qu'est un espace productif pour montrer comment cet espace est important par son fonctionnement pour la région. Et vous auriez pu aussi parler de mondialisation. Vous auriez pu aussi parler du nombre d'emplois directs et indirects qu'engendre cet espace productif. Le développement construit est tombé en histoire sur le thème des indépendances. Vous aviez à expliquer l'accès à l'indépendance de la colonie de votre choix et le plan vous étiez déjà donné. Il fallait parler des principaux acteurs, ensuite des étapes et des conséquences. Alors, fallait-il parler de l'Inde ou de l'Algérie ou d'une autre colonie? Eh bien, vous aviez le choix. Mais ce qu'on vous demandait, c'était de suivre le plan indiqué, parler des acteurs, parler des différentes étapes d'accès à l'indépendance de cette colonie et parler des conséquences de cet accès à l'indépendance. Dites-moi en commentaire quel exemple vous avez choisi. Je ne reviens pas sur les attendus méthodologiques, on en a suffisamment parlé, mais bien évidemment, il fallait faire une introduction, il fallait définir quelques termes ou en tout cas donner des éléments de contexte, rappeler de quelle manière on accédait à l'indépendance, faire plusieurs parties, là 3, qui vous étiez déjà indiquées, et faire évidemment une conclusion. Et en conclusion, vous aurez pu en ouverture soit comparer l'exemple que vous avez donné avec un exemple similaire, si vous avez choisi l'Algérie, comparer avec l'Indochine, soit comparer un exemple d'accès à l'indépendance par la négociation avec un exemple d'accès à l'indépendance par la guerre. Et
repères, c'était vraiment cadeau, chute du mur de Berlin, création de l'ONU, traité de Rome, et puis par le figuré de son choix, placer les dates de la guerre froide. Et après, on vous demandait de placer un événement de votre choix après 1945. Vous aviez vraiment l'embarras du choix. En EMC, le thème qui est tombé, c'est l'égalité femmes-hommes, avec comme premier document une affiche de campagne en faveur de l'égalité filles-garçons qui mettait en scène Ada Lovelace, qui était une mathématicienne pionnière de la programmation informatique pour encourager les filles à faire des études en informatique. Et le deuxième document était un extrait de la Constitution. Dans la question 1, il fallait identifier l'inégalité mise en avant par cette affiche. C'était évidemment l'inégalité entre les filles et les garçons pour les études. Dans la question 2, il fallait s'appuyer sur un extrait de la Constitution pour montrer que l'égalité est une valeur de la République. Pour ça, il fallait relever un des extraits que j'ai surligné en rose ici. La question 3 ici est une question de réflexion. Il fallait expliquer l'importance de mettre en avant les femmes pionnières pour rectifier l'inégalité entre les filles et les garçons. Ici, il fallait répondre par l'importance de créer des modèles pour les jeunes filles, l'importance aussi de déconstruire les préjugés, puisque pendant longtemps, on a pensé que l'informatique était un domaine exclusivement masculin. C'est encore un domaine masculin. Quand on pense à geek, on pense plus à un garçon qu'à une fille, par exemple. On aurait pu aussi expliquer que ça permet d'accéder à la connaissance historique. Dans la dernière question, il fallait écrire un discours à l'occasion de la journée du 8 mars pour montrer que les inégalités femmes-hommes existent encore. Donc, il fallait dans son discours montrer des exemples qui expliquent qu'il y a encore des inégalités femmes-hommes. Vous auriez pu vous appuyer sur l'exemple donné dans le document 1 et un autre exemple de vos connaissances personnelles. Il fallait montrer que ces inégalités sont contraires aux valeurs de la République et enfin terminer par présenter 2 actions concrètes pour lutter contre ces inégalités au collège. Quand je dis 2 actions concrètes, c'est vraiment 2 actions développées, pas juste blablater comme les élèves aiment le faire. Voilà pour cette correction. Dites-moi comment vous avez vécu ce moment. Est-ce que vous avez eu le smile comme moi? Est-ce que c'était trop facile? Est-ce que vous avez d'être ça? Bref, dites-moi tout, dites-moi tout.